Salut chers traders rentables, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme tu le vois, je suis pas dans mon bureau de trading aujourd'hui, je suis dans un endroit que j'aime bien aller. C'est le golf tout simplement. Tu vas voir que c'est un rapport direct avec le trading, je t'en dis pas plus. Mais juste avant que je te partage tout ça, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si tu connais le golf, mais dans un golf, tu as toujours deux zones. Donc, tu as le grand parcours que je te montre ici, où là, tu joues directement les 18 trous. Un golf, c'est 18 trous ou 9 trous. Et puis, tu as les zones d'entraînement, un peu comme ici. On va s'entraîner tout à l'heure, tu vas voir, je vais te montrer. Où tu peux faire plein de balles comme ça, sans problème pour t'entraîner, faire des erreurs et puis repartir du bon pied. Donc, ça, c'est pour la partie du golf en lui-même, mais tu as aussi tout le matériel que tu es obligé d'avoir parce qu'il faut bien tirer les balles. Donc là, tu vas avoir différents clubs, hein. Tu peux j'en ai quand même pas mal dans ce sac là, mais t'es pas obligé d'en avoir autant. Je vais pas te sortir tous les noms, là il y a un petit putter, donc c'est pour cette zone d'entraînement. T'as un driver, ça se trouve tu as déjà vu des personnes qui tiraient avec des clubs de golf, c'est en fait pour tirer super loin. Donc ça sert à tirer super loin pour commencer sur départ que tu vois juste ici, où je suis en train de zoomer entre les deux petits plots. Alors je viens au golf souvent quand il fait beau naturellement, donc quand c'est en été, au printemps et puis à l'automne, il y a vraiment de super belles journées et ça me permet de décompresser des journées de trading, des matinées de trading qui sont parfois super intenses émotionnellement, donc il faut arriver à canaliser ces émotions et c'est pour ça que le golf me permet effectivement d'arriver à contrôler mes émotions, donc arriver à contrôler ma psychologie, vraiment à être dans le meilleur de moi-même. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que tu vas voir, mais on va s'entraîner là ensemble et tu vas comprendre que en fait quand tu es sur une séance de trading, tu es obligé d'être dans un état psychologique bien précis, tu es obligé d'avoir un certain processus à respecter ton plan de trading, noter tes trades dans un journal de trading. Et bien avec le golf c'est exactement la même chose. Tu vas devoir, quand tu es devant ta balle, juste ici, avec ton club, tu vas devoir effectivement rester concentré, avoir ton objectif qui est ce fameux trou où tu dois envoyer ta balle dedans et tu ne penses à rien d'autre à part cela et tu dois respecter les choses. Par exemple, tu vas pas utiliser le même type de club pour les mêmes situations, tu dois t'adapter à l'environnement. Donc là par exemple, tu vois, on est sur un petit tir, vraiment tout petit, et bien on va pas choisir du tout le même club. Il y en a un qui va être complètement inadapté, tandis que l'autre va être totalement adapté. Donc celui que je suis en train de toucher ici, on appelle ça un putter, il est totalement adapté à ce type de configuration, alors que l'autre qui est juste au-dessus, donc c'est un driver, qui lui, je te le disais tout à l'heure, mais permet d'envoyer la balle super loin. Donc c'est à peu près la même chose en trading. Tu vas pas utiliser la même stratégie, exactement la même stratégie que tu sois dans un marché en tendance et dans un marché sans tendance, qu'on appelle un marché en range. Je te l'ai déjà expliqué, mais un marché en range représente environ 70% du temps, 70 à 80% du temps sur un marché, sur un graphique boursier. Donc de toute façon, tu vas le remarquer, tu vas avoir une période de stagnation qui est relativement longue, avec des points bas, des points hauts, des points bas, des points hauts, cassure du point haut ou cassure du point bas en fonction de la tendance de fond. Et ensuite, tu vas effectivement re-rentrer dans cette dynamique, refaire un range, point haut, point bas, point haut, point bas. Donc quand tu es dans un range, tu vas utiliser cette technique que je te disais juste ici du putter, et puis quand tu es dans un marché dynamique, tu vas utiliser ta stratégie du driver qui va t'envoyer vraiment profiter de cette tendance. C'est exactement la même chose. Donc ce que je voulais juste te dire dans cette vidéo, dans cette première partie de vidéo, c'est de t'adapter au contexte. Il n'y a rien de pire que des traders, des investisseurs en bourse qui sont bornés, j'ai envie de dire, et j'en ai eu un dans mon club privé la semaine dernière qui m'a dit voilà, moi j'investis comme ça, mais j'investis un peu au feeling, j'ai pas trop de stratégie, j'ai pas trop d'objectifs non plus, donc voilà, je comprends pas, j'ai des pertes qui sont relativement importantes et des gains qui sont très faibles. Alors je lui dis oui, c'est pas possible, normalement c'est totalement l'inverse, tu devrais avoir des gains qui sont beaucoup plus importants que tes pertes parce que tu dois avoir un money management qui est très strict et très clair. Donc c'est aussi sur ce point-là que je voulais te parler d'objectifs. Est-ce que toi tu as un objectif avant que tu ouvres ta position? Est-ce que quand tu es devant ton graphique, tu ouvres ta position comme ça un peu au feeling, ou est-ce que tu as analysé de fond en comble ton graphique boursier? Est-ce que tu sais si tu es dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, dans un marché qui est sans tendance? Vraiment ça, analyse-le. Est-ce que tu as analysé les derniers creux, les derniers sommets? Est-ce que tu as marqué les différents niveaux de support et de résistance? C'est vraiment le minimum à faire sur un graphique boursier.
Alors pourquoi je te parle d'objectif entre effectivement l'objectif du golf ici et l'objectif en trading? Alors ça va être vraiment très très simple. Tu vois ici j'ai un drapeau qui matérialise en fait tout simplement mon objectif, donc ça me permet de savoir eh bien où aller, où mettre ma balle. Est-ce que je dois prendre un club qui est plutôt plus petit comme ce club là, ou est-ce que je dois prendre un club qui est beaucoup plus grand et qui me permettra d'aller beaucoup plus loin. Donc déjà ça me permet de connaître le contexte dans lequel se situe ma balle et dans lequel je dois aller. Donc en l'occurrence tu vois ici mon objectif il est simple, c'est le trou qui est surmonté du drapeau juste ici. Ensuite, j'ai ma balle, donc je connais mon point d'entrée. Ensuite, je peux évaluer mon environnement. Donc, j'ai mon point d'entrée, mon objectif. Donc, je connais l'environnement dans lequel je vais effectivement évoluer. Ensuite, ça me permet de savoir quel club utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est mon putter, tout simplement. Et ensuite, j'ai plus qu'à rentrer dans cette zone où personne ne peut effectivement me déstabiliser. Je reste concentré, un peu comme en trading. J'exécute mon plan de trading et j'ai plus qu'à lancer directement, comme ouvrir ma position en fait. Donc c'est parti. Donc là en l'occurrence ça s'est très bien passé parce que j'ai utilisé mon club, le club qui sert effectivement dans ce genre de situation. Mais si on souhaite effectivement, comme ça peut nous arriver impulsivement, utiliser d'autres choses, on va utiliser le driver, tu vas voir ce qui va se passer, mais ça va pas du tout être le même résultat. Et c'est exactement pareil qu'en trading. On peut être des fois pris sous l'impulsion, on peut avoir envie de faire les choses de manière un peu brutale, ouvrir une position comme ça quand ça nous chante, un peu au feeling comme je te disais tout à l'heure. Et c'est dans ce genre de cas que ça se passe mal, que ça fonctionne pas, et c'est totalement normal. Et si on s'amuse, tu vois, à regarder avec le driver, eh bien on voit que c'est pas du tout la même hauteur, c'est pas du tout destiné au même type de coup. Quand on a, tu vois, une balle juste ici qui effectivement est plus grosse que le club en lui-même, alors qu'ici on a une balle qui rentre dans le club, ce club là il est fait vraiment pour taper très très loin, alors que le putter que je t'ai montré juste ici il est fait pour ce type de situation où effectivement c'est quand même beaucoup plus simple et ça permet d'éviter de faire des erreurs. C'est exactement la même chose si je te parle ici d'un club qu'on appelle le sandwich, qui est en fait un club qui, quand il est devant la balle, il permet de la faire lever beaucoup plus facilement. Donc c'est en l'occurrence il est utilisé pour aller, je vais te montrer vite fait, pour aller dans les bunkers juste ici. Donc les bunkers c'est un bac à sable tout simplement, et ça permet de ralentir la balle. Donc c'est ce type de club que j'utilise, et tu vois que la face elle est beaucoup plus ouverte que tout à l'heure on avait un club qui était tout droit, donc qui permet en fait de rouler sur l'herbe. Donc le résultat il n'est pas du tout le même de toute façon. Là on se planterait totalement à utiliser ce type de club. Donc c'est exactement la même chose en trading. Si tu agis impulsivement, que tu n'utilises pas les bons outils pour investir en bourse, ça va pas fonctionner de toute manière, ce sera pas possible. Donc pense à cette adaptation, pense à l'environnement, je te l'ai redit, avec l'objectif que tu as juste ici. Donc toujours avoir l'objectif, analyser ton contexte. En l'occurrence ici tu le vois pas trop à la vidéo, mais c'est une pente qui est un peu montante, donc c'est un peu notre tendance de fond. Notre tendance de fond elle est plutôt haussière ici, donc on va donner un petit coup un peu plus important. J'analyse vraiment la situation pour choisir le meilleur moment pour en fait rentrer en position, et là je vais prendre le meilleur club pour pouvoir atteindre mon objectif. Et puis la deuxième chose que je voulais te parler dans cette vidéo, c'est de la persévérance, donc l'apprentissage. C'est vrai que c'est valable dans toutes les choses, mais c'est d'autant plus valable en trading et au golf aussi. Moi je sais que quand j'ai débuté le golf il y a quelques années, j'étais totalement perdu. Voilà, je savais pas du tout comment tenir un club de golf, je savais même pas quel club servait à quoi, je savais pas du tout les règles, je connaissais rien du tout. Mais ce que je savais c'est que ça m'intéressait et j'avais qu'une seule chose en tête, c'est que je voulais au moins réussir à faire un 18 trous, pas à perdre toutes les balles comme ici, à arriver à finir au moins un 18 trous de manière correcte. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné, j'ai appris les règles, j'ai lu des bouquins, j'ai appris pas mal de choses, j'ai essayé de tirer, passer des centaines d'heures aussi derrière la balle à m'entraîner sur un practice comme ça. Et à force de persévérer, j'ai commencé à taper mes premières balles de mieux en mieux. Et tu vois, c'est un peu comme en bourse, les premiers trades, tu vas les avoir négatifs, tu vas pas du tout savoir de quoi il en est, quel indicateur. D'abord un indicateur, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu sais pas trop encore ce que c'est qu'un indicateur. Peut-être que pour toi, tu sais pas quel indicateur est le plus profitable pour toi. Donc pense à bien, un petit conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de pas chercher 10 000 indicateurs
indicateurs différents, concentre-toi d'abord sur un indicateur et essaye d'en tirer le plus de fruits possible. Et tu vois, c'est vraiment à force de persévérer, d'avoir ce fameux objectif où tu dis, bah voilà, je souhaite aller là, et c'est là que j'irai. Donc mentalement, tu as cette vision. Mentalement, j'avais cette vision d'être rentable en bourse et au golf, de pouvoir faire ce fameux 18 trous sans avoir la honte de perdre toutes mes balles dans l'eau et d'être complètement dépassé par mes résultats qui pouvaient être négatifs. Donc je me suis entraîné et à force de s'entraîner, j'ai même pu faire des compétitions. J'en fais plus maintenant, je vais m'y remettre, je pense, l'année prochaine. Mais là, on arrive en fin de saison. Je pense que l'année prochaine, je me remets aux compétitions parce que j'avais réussi à passer quelqu'un qui était de non classé. Donc c'est en fait au golf, tu passes de non classé et l'objectif c'est d'aller jusqu'à 0, donc tu pars de 53,5 de handicap, on appelle ça handicap, et tu descends peu à peu donc vers 50, 35, 33, 12, tu vois, tu descends comme ça jusqu'à un chiffre, puis l'objectif c'est d'être à 0, donc là dans le top niveau. Et moi j'ai arrivé, on dit vraiment qu'en dessous de 33 c'est quand même pas mal, en dessous de 20 c'est déjà pas mal, en dessous de 10 c'est encore mieux. Moi je suis à 17,3. Donc c'était plutôt sympa. Mon objectif pour l'année prochaine c'est d'arriver en dessous des 12 et voilà, comme ça tu vois, d'arriver de palier en palier, alors qu'au début, il y a encore quelques années, je ne savais pas du tout toucher une balle de golf et j'ai dû mentalement persévérer, mentalement me dire ok, c'est pas facile, il y en a d'autres qui sont aussi passés par là, je vais devoir passer par cette phase d'apprentissage qui est fatalement obligatoire pour tout le monde. Donc je m'y suis mis, j'ai accepté ça, j'ai accepté l'échec qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, et en acceptant l'échec, c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à progresser. Et c'est dingue parce que l'échec, c'est quelque chose de maladif. Je ne sais pas si c'est en France ou même dans les autres pays, mais on a cette peur de l'échec, peur d'aller de l'avant parce qu'on a peur du regard extérieur. Et c'est drôle parce qu'au golf, c'est très présent. Quand on est devant sa balle et qu'on n'entend pas un bruit autour de nous, quand on est débutant, qu'on ne sait pas du tout tirer, eh bien on a vraiment peur de taper à côté de la balle, de ne pas savoir comment faire, on a l'impression que tout le monde nous regarde, tout le monde a les yeux sur nous, alors que pas du tout au final. Pas du tout, tout le monde est dans la même situation, tout le monde est dans le même cas, on souhaite progresser, on est dans le même bateau et faut arrêter d'avoir cette peur de l'échec parce que c'est ça qui fait qu'on n'avance pas, qu'on stagne des mois, des années, voire des dizaines d'années pour certains. On n'ose pas faire les choses qui nous plaisent parce que fatalement on a ce regard extérieur des autres qui nous fait peur. Donc dans cette vidéo, on a vu deux choses essentielles. La première, c'est de s'adapter à ton environnement, donc s'adapter au contexte. Rappelle-toi, je t'ai partagé cet exemple des différents clubs. Là, un club qui est totalement adapté et l'autre club qui n'est pas du tout adapté. Donc fais attention quand tu investis en bourse, pense à ton environnement, où se situe le prix, où se situe ton indicateur, es-tu en tendance, es-tu pas en tendance, est-ce que tu as bien analysé le contexte, donc est-ce que tu as mis en place tes différents niveaux de support de résistance, et enfin, est-ce que tu as un objectif clair et défini, est-ce que tu sais où ton prix doit aller, et s'il arrive à cet objectif, est-ce que tu restes en position ou est-ce que tu coûtes ta position totalement ou partiellement. Enfin, la deuxième chose qu'on a vue, c'est la persévérance. Persévère pour réussir et ose aller de l'avant. N'aie pas peur de l'échec, c'est vraiment très important. Remémore-toi des choses que tu voulais faire peut-être il y a quelques temps auparavant ou peut-être que tu veux faire en ce moment même, mais que tu n'oses pas faire. Essaye de les faire, c'est mon défi pour toi. Essaye de faire au moins une seule chose pour effectivement passer de l'avant, essayer de progresser dans n'importe quel contexte que ce soit. Voilà, avant de se laisser, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide des bases en bourse, mes 3 vidéos de bourse gratuites où tu vas pouvoir avoir 9 conseils rentables pour réussir en bourse, même si tu pars de zéro. Donc que tu sois un débutant total, que tu sois un initié, tu vas apprendre des choses dans cette série de 3 vidéos. Donc tu as juste qu'à cliquer ici, tu as juste qu'à rentrer ton prénom et ton adresse email et je t'envoie tout ça dans les prochaines secondes. Voilà, sur ce, je te souhaite de mon trend, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!